Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau. Restez avec nous si vous êtes gourmet, parce que vous n'allez pas être déçus, effectivement. On va parler épices aujourd'hui, ce sont elles qui sont à l'honneur. Avec nos deux invités sur le plateau, Guillaume Luquel, bonjour. Bonjour. Nathan Amand, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux les heureux co-dirigeants de l'entreprise Spice, qui porte particulièrement bien son nom, une entreprise spécialisée donc dans les épices premium de qualité, les poivres de qualité, des compositions spécialement concoctées pour les grands chefs. C'est ça votre cœur de métier, Nathan? Tout à fait. Vous Donc, ne devez pas vous ennuyer quand même? Non, pas du tout. Donc, comme vous le dites, de qualité, c'est un peu le maître mot chez nous. Mais effectivement, on a plus de 2800 références, donc qui partent de poivre, épices, mélange d'épices, jusqu'à certains condiments, huile, vinaigre, des légumineuses, des légumes secs, que nous vendons exclusivement en B2B, donc à la restauration commerciale, donc hôtel, traiteur, restaurant, grand chef étoilé, jusqu'au bistrot de quartier ou brasserie qui veut faire du bon produit. Alors quand on atteint ce niveau d'exigence, j'imagine qu'effectivement le sourcing est essentiel parce qu'il faut aller chercher le meilleur partout où il est. Ça c'est votre boulot, Oui, Guillaume? c'est un peu notre boulot à tous les deux, Ouais. mais pour répondre à votre question, Karine, oui, effectivement, pour ça, il faut s'appuyer sur des partenaires solides. On a la chance d'avoir un réseau de fournisseurs qui est très très bien implanté. Et puis, il faut aussi aller en permanence rechercher de la nouveauté et toujours après pouvoir la présenter et la faire valider par nos chefs. Ouais. Donc régulièrement, nous les sollicitons. Tiens, est-ce que tu veux bien essayer ça? Qu'est-ce que tu penses de Vous ce êtes produit-là? pourvoyeur d'idées en plus. Oui, oui, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche dans l'autre sens, c'est que très souvent, ce sont nos clients, les chefs, qui Ouais. nous interpellent et qui nous demandent de leur trouver tel ou tel produit qui aurait tel goût, telle couleur, pour participer à telle recette. Et donc, on a vraiment un échange qui se fait dans les deux sens en permanence. Ouais. Alors vous qui avez fait Ferrandi, Nathan, vous constatez quand même cette valeur ajoutée actuelle de plus en plus demandée justement de l'épice Oui, tout à fait. Alors, Ferrandi, qui est une très belle école qui m'a permis d'apprendre les recettes de base de la cuisine française. Ça aide quand même quand on fait ce métier? Tout à fait, puisqu'on parle le même langage que nos clients, c'est l'avantage. Et on se rend compte que sur les recettes qu'on a connues d'antan, avec peu d'épices, eh ben, ils les retravaillent des épices. Ouais. Et souvent, à la recherche de nouveautés pour se démarquer dans certains établissements, les chefs nous disent, bon voilà, je veux utiliser ça, comment je peux le faire? Et donc on a un petit peu un rôle aussi de conseil pour les chefs, en essayant de les orienter et qu'eux, ils trouvent la bonne formule. Alors épices, on travaille autant dans le salé que dans le sucré, Ah, bien puisque sûr. dans vos clients, vous avez effectivement des grands chefs, vous allez nous en citer quelques noms quand même, mais aussi des traiteurs, effectivement, des pâtissiers, des chocolatiers. Tout à fait, en fait, vous avez raison de le souligner. Contrairement aux idées reçues, la pâtisserie et l'industrie du chocolat est très utilisatrice d'épices, Ouais. et parfois des plus surprenantes jusqu'au piment, au poivre, qui rentrent dans la composition de certains chocolats. Ouais. Et puis il y a des gammes, bien sûr, qui sont dédiées à la pâtisserie, des gammes de produits techniques, des gélifiants, des texturisants. Mais oui, tous les corps de métier, j'ai envie de dire, toutes les formes de l'art culinaire sont utilisatrices d'épices. Et donc nous sommes là pour leur apporter la réponse avec les meilleurs produits, mais aussi la meilleure qualité de Alors service clients possible. en France et à l'export également? Tout à fait. Aujourd'hui, nous exportons à peu près 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise vers Singapour, Dubaï, Londres, Hong Kong, Chypre, et puis demain d'autres destinations encore. Alors, effectivement, comment je fais la différence? Ça veut dire que par rapport à ce que j'ai dans ma cuisine, on va vraiment sentir une différence de qualité? Sentir, c'est Ça le va bon mot. vraiment Tout à fait. bonifier le goût de... Absolument. Alors, sentir, comme vous l'avez dit, c'est le bon mot parce que ne serait-ce que déjà au parfum, à la saveur, on va comparer deux produits, par exemple, qu'on peut trouver en grande surface Ouais, et nos produits à nous, où vous avez déjà le parfum qui va changer, ouais. quelque chose de plus puissant, de plus parfumé. Après, il y a aussi l'aspect qui est vachement important parce que vous allez avoir, par exemple, la badiane qui a une belle forme, bien étoilée, et des fois, souvent, dans les produits un peu plus cheap, si je peux me moi, permettre, sont toujours un peu concassés. Voilà. Ouais. Donc, il y a l'aspect, le parfum et la qualité. Quand vous l'utilisez, vous sentez que ça donne Ouais. beaucoup plus de parfum que... D'ailleurs, vos clients, certains de vos clients, notamment les grands chefs, ils aiment bien venir chez vous, patouiller un petit peu, mettre Ah, leurs bien mains, sûr. sentir, Déjà, tirer la caverne d'Alibaba. oui, déjà, nous sommes basés au cœur du marché de Rungis, Aux mines de sur le Rungis, mine de ouais. Rungis. Donc, on reçoit régulièrement la visite de clients Et vous de aimez grands ça? chefs. On adore ça. Et eux-mêmes adorent ça, puisque venir chez nous, c'est un peu Charlie et la chocolaterie, il y en a partout. Ouais. Et souvent, les chefs viennent avec leurs équipes et ils aiment se replonger dans cet univers qui est un peu exubérant, avec des produits partout, pour sentir, pour regarder, parce que ça leur donne des idées pour des prochaines recettes, des prochaines cartes. Et vous savez que dans cette industrie, on est toujours à la recherche de la carte suivante. Donc on est là aussi pour leur apporter cet imaginaire. Alors, vous affichez comme une entreprise zéro déchet, ce qui est quand même exceptionnel dans le monde de l'agroalimentaire, bravo. Mais on voit quand même des pots en plastique. Alors, vous avez raison de le souligner, il s'agit Ouais. de pots qui sont entièrement conçus en plastique recyclable et recyclé.
Ouais. Et nous, au sein de l'entreprise, nous recyclons l'intégralité de nos cartons d'emballage. Donc en fait, tous les cartons d'emballage sont broyés et nous servent à caler les commandes, à protéger les bouteilles, à protéger les pots, de manière à ce que le client reçoive une commande en parfait état. Donc, Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Nous n'avons quasiment plus aucun déchet dans l'entreprise. Quelques noms quand même, vous avez donné l'eau à la bouche d'utilisateurs, des grands chefs. Oui, bien sûr, les bien citer, sûr. On peut a en des, citer des quelques-uns mauves pâtissiers comme Angelo Musa, Nicolas Bernardet. On travaille avec le groupe Robuchon, le groupe Ducasse, le groupe Cyril Lignac. On pourrait en citer, voilà, on a aussi les Prés de Génie de Michel Guérard dans le sud de la France, l'hôtel de Jessica Kahn. Le groupe Paul Bocuse, Absolument. tous les grands palaces Tous de les Paris, grands. de la Côte d'Azur. Mais aussi, c'est ça qui est important, des petits restaurants de quartier, on a des artisans bouchers, C'est-à-dire que le prix est accessible. Tout à fait, tout à fait. Et alors, bonne nouvelle pour nous, les cuisiniers du dimanche, on va bientôt peut-être pouvoir, dans 1 an ou 2, utiliser vos produits. Ça veut dire que quoi? C'est un site de e-commerce qui est en préparation? Alors, c'est surtout une réflexion sur l'évolution possible de l'entreprise, dans le sens où nous avons les bons produits, nous avons la capacité de conditionnement. Donc après, les gens recherchent de plus en plus le bon produit. Nous pourrions tout à fait mettre à disposition du particulier la même qualité de produit dans des formats plus adaptés. N'oubliez pas que l'entreprise s'appelle Spice pour les chefs, mais après tout, le dimanche, quand vous cuisinez chez vous, Karine, vous êtes aussi un peu le chef. Mais je vous en parlerai. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Donc ça s'appelle Spice, c'est facile à retenir. Et si on veut commander, il y a tous les moyens possibles, donc en ligne, en ligne, Alors, par téléphone, par WhatsApp. Oui, parce que voilà, vous avez les des chefs, WhatsApp, la nuit, je crois. les chefs, Nathan. voilà, ça peut aller du SMS, du WhatsApp la nuit, et du coup de téléphone tout au long de la matinée jusqu'à un mail. Voilà, on évite la nuit quand même si on peut. Voilà, Sauf on quand est- ça vient de Singapour peut-être. Ça y est, ça arrive. Merci beaucoup encore une fois d'avoir Merci répondu à à vous, nos Karine. questions. Merci bien.